Une centaine de chaises là-bas. Fatia, tu veux nous dire ton projet? Alors là, on était en Haute-Loire ou en Loire? En Haute-Loire. Saint-Étienne, c'est la Haute-Loire? Non, c'est la Loire. C'est la Loire. Et toi, Fatia, c'est Avignon. Avignon. Voilà. Et en fait, avec Johan, mon mari, on accueille déjà chez nous donc une personne qui a un handicap psychique, une personne adulte qu'on a accueillie parce qu'on connaissait la famille et les parents sont décédés il y a quelques années. Il m'avait demandé si je pouvais continuer à aider cette personne qui était en hôpital psy un peu par défaut parce qu'il était orienté sur un IME, il n'y avait pas de place, donc il s'est trouvé là. Donc on a toujours moi j'ai toujours gardé le lien avec ce jeune homme. Et dès qu'on a pu, avec mon mari, on l'a accueilli à la maison, donc on a aménagé un appartement au rez-de-chaussée de notre maison. Et donc là, ça fait 2 ans qu'on l'accueille chez nous. Et donc on a mis en place une prise en charge avec la MDPH dans le cadre d'une PCH. Et c'est une intervenante à domicile qui est éducatrice, qui a travaillé dans un lieu de vie pendant des années. Et avec qui on s'entend vraiment très très bien. Et voilà, donc moi avec Johan, on a une fille de 6 ans et demi. Donc au début, l'assistante sociale avait dit faites attention avec votre enfant. Et en fait, c'est vraiment une belle expérience qu'on vit et qu'on partage. Il y a une vraie dynamique relationnelle qui a pu se créer avec des partages des temps de repas en commun, du jardinage, des ateliers, une intervenante en poterie qui vient et on travaille la terre. Et de là est née un peu notre idée de développer l'accueil, parce qu'on est quand même très aussi... moi j'étais travailleuse sociale, et là j'ai fait une conversion en thérapie familiale, donc je viens de finir ma formation de thérapeute familiale en approche systémique. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de l'interculturalité et de vivre ensemble dans nos différences. Et la question de la famille et du lien à la famille d'origine, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Et le fait que moi-même, je suis d'origine algérienne. Je suis née en France, mais d'origine algérienne. Je suis vraiment, reliée à ces 2 cultures franco-algériennes. Et je parle aussi la langue arabe. Et moi-même, j'ai été aussi grande sœur d'une fratrie où on était 6. Et j'ai toujours fait le lien entre les institutions, les pouvoirs publics français et mes parents qui étaient en difficulté dans la relation parce qu'il n'y avait pas l'écrit, il n'y avait pas les codes, etc. Et j'ai toujours continué à le faire dans mon métier aussi de travailleur social, c'est-à-dire de faire le lien tout le temps et être dans la médiation en fait. Et c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours et que je continue à faire assez naturellement, mais aujourd'hui avec des outils un peu plus professionnels, je dirais. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui peuvent être en difficulté dans cette double appartenance. Mais c'est dans ce domaine-là que j'aimerais continuer à agir, en tout cas, voilà. Alors, on a cette expérience avec cette personne qui a ce handicap psychique. On accueille aussi quelqu'un qui est sans papier, qui a aussi, mais qui est âgé, du coup. C'est une personne qui a 60 ans, qui a fait une demande, qui attend la régularisation de sa situation, et qui était à la rue, et qu'on a décidé d'accueillir. C'était une rencontre hasardeuse, mais en même temps, il n'y a jamais de hasard, et on lui a ouvert nos portes de chez nous. Et du coup aussi, c'est quelqu'un qui participe à cette vie du vivre ensemble. Et c'est vrai que dans notre projet, on avait envie de quelque chose d'intergénérationnel et interculturel. Mais en même temps, en discutant avec des personnes à qui j'ai parlé de notre projet,
nous a dit qu'il vaut mieux commencer par une catégorie publique et de faire les choses par étapes. Et moi, ça me paraît quand même plus sécure, entre guillemets, voilà, pas se spécialiser, mais en tout cas, vraiment s'asseoir avec des compétences dans un domaine bien précis. Et comme notre fille va avoir 7 ans, je me dis que les enfants, enfin les mineurs, ce serait peut-être ce qui serait plus cohérent. Mais peut-être, je ne sais pas en fait. Voilà, je sais que c'est dans l'interculturel, je sais que l'idée du lien avec la famille d'origine, l'approche systémique, elle est là. Et je sais que le cadre existe déjà entre les différentes compétences des personnes qui interviendraient pour le projet aussi. Donc, le reste à préciser. Après, au niveau du lieu, actuellement, on a une maison avec un jardin, mais c'est pas très grand, ça fait 140 mètres carrés. On a de la place, on a 3 chambres disponibles actuellement. Voilà. On se posait la question de quitter la ville pour aller être un peu plus à la campagne avec un terrain, un peu plus de terrain et surtout aussi des animaux, un petit peu, voilà, ferme pédagogique un peu. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que je me suis formée aussi à la pédagogie Montessori pour notre fille et que ça c'est aussi pour moi quelque chose d'intéressant en termes d'accompagnement scolaire pour les enfants en difficulté. Je pense que c'est un outil qui est intéressant parce que je l'ai expérimenté en fait. Voilà, après, donc si on doit déménager, effectivement, la question immobilière est un enjeu important et la question du financement, etc. Mais sinon, c'est de commencer dans le lieu existant et puis d'avancer petit à petit. C'est là où on en est aujourd'hui. Et bien voilà, c'est pas compliqué. Non. Malgré la caméra. Une centaine de chaises là-bas.